monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'occuper du dice de chez In Love Art. On va y faire sa fête. Et on va essayer de créer un truc sympathique avec. Le lien de la boutique, lien de l'article, plus mon code promo, comme d'hab, ça se passe en dessous. On va faire une pochette pour mettre quoi, ce que vous voudrez dedans, votre tag, votre carte, des petites bricoles intégrées à un junk. Vous la faites moins grande parce que là c'est vrai que j'ai utilisé toute ma page, je pars du principe que ras-le-bol des déchets, donc j'ai utilisé la page dans son intégralité. En plus c'est une grande page, donc voilà. Mais comme je ne sais pas faire les choses à moitié, mais c'est surtout que je me suis dit, faire une page aussi grande, ça pourrait aussi... Ah bah non, ça tient pas. C'est pas grave. Par exemple, lorsque vous voulez offrir... Hop. Des grandes pages de livres, de partitions ou de je sais pas quoi qui est assez grand. Voilà, ça peut vous faire justement la pochette pour offrir ce genre de choses. Des pages de livres. Donc, c'est parti. J'ai utilisé donc ce dice qui est un peu tortureux, qui est effet vitrail. On peut l'assimiler à imaginer un arbre, imaginer je ne sais quoi. C'est un effet de peinture, un effet pouring. On peut juste faire une découpe et le placer sur un fond patou. Enfin, on peut faire plein de choses, mais voilà, c'est un petit peu différent, c'est particulier. On peut l'utiliser, faire la découpe et faire un pochoir, comme je vous ai déjà dit. On enlève le contour et ça nous fait vraiment le masque à mettre un petit peu partout. Un papier, celui-ci c'est un de ceux que j'ai fait au chou rouge. Je vous remettrai le lien de la vidéo là-haut. J'ai également, ça la déco on verra après, utilisé un des boutons que j'avais fait. Si je le retrouve, je vous mettrai la vidéo. Si j'avais appelé ça la guerre des boutons parce qu'avec Kat c'était à un moment donné où elle sortait une vidéo, moi aussi on en refaisait une, enfin bref, c'était, j'avais appelé ça la guerre des boutons. On faisait des boutons, pas dans le même genre, mais voilà, on avait l'impression que c'était la guerre des boutons sur nos chaînes, c'était rigolo. Mais ça remonte déjà à quelques années. Je vais utiliser aussi des rubans, de la dentelle, du tamponnage et la serviette transparente. Tout ça, le lien de la guerre des boutons, les serviettes transparentes et tout dans le petit i. Je vous invite également à aller faire un petit tour de temps en temps dans la barre d'infos. Il y a des surprises. Il y a des cadeaux. Donc là, je vous l'annonce officiellement. À partir de maintenant, ce ne sera pas systématique. On va pas vous habituer à avoir des choses comme ça tout le temps. Non, 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 non. On vous mettra un lien. Enfin, oui, parce que je ne vais pas être la seule. Il y aura donc un lien ce sera un petit cadeau, voilà, histoire de partager un peu aussi avec vous certaines choses que l'on utilise
que l'on va chercher, que l'on dégote à droite à gauche parce qu'on est tout le temps à la recherche de nouvelles choses. Donc ce sera le petit cadeau de temps en temps, mais pour ça il faudra aller voir dans la barre d'infos. Voilà, ça c'est dit. On est parti, on est parti. Alors donc dans un premier temps on va, est-ce qu'on fait le fond déjà avant ou est-ce qu'on fait le pliage? C'est comme on veut. Donc le dies va nous servir à faire l'ouverture de notre pochette. Des tampons, écriture, partition, fleurs, ce que vous avez, peu importe. Le principal c'est de mettre un fond. Alors déjà je vais commencer par couper le bord de ma page. Je vais peut-être pas utiliser tout parce que ça fait grand quand même, hein. Donc on va dire que si j'utilise déjà ça, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ouais, je suis pas loin là. Allez, hop, on va faire légèrement plus grand. Donc ici, les mesures, chez moi, il y en a rarement parce que je travaille tout au feeling, à peu près, je m'adapte. Ça, c'est mes mesures à moi. Donc ici, j'ai plié mon papier de façon à ce que là, le bord de mon papier soit ce qui va se coller ici. Donc là, je suis à 16, donc je vais couper à 17 de façon à pouvoir faire ma pâte de collage de 1 cm. Donc là, on a déjà plié en deux. On va essayer de recadrer un peu tout ce petit monde là, voilà, comme ça. Donc, j'ai plié une première fois, j'ai coupé ma feuille et laissé une languette de collage de 1 cm sur le côté. Maintenant, on va venir faire la bande du bas. Ça, j'ai envie que ce soit le devant, donc c'est ici. Là que je vais couper. Là aussi. Et on viendra donc coller pour le bas et rabattre pour faire notre pochette, enfin notre languette d'enveloppe. Voilà. Je viens enlever cette partie là. Bon, tu aurais pu prendre quand même quelque chose qui coupe, hein, pour que ce soit un peu plus propre, les uns, quand même, pas exagéré. Donc voilà. Et ici, on va découper. Ouais, on va prendre, ouais, ça c'est bon ça. La largeur de... Hop. Voilà. On va venir faire les biseaux. Enfin les biseaux, les biais. Oh,
Ah, ça me fatigue. Donc, voilà pour le bas. Voilà pour le haut. Donc là, je l'ai fait en biais, mais on pourrait très bien le faire faire l'arrondi avec l'outil d'angle. C'est exactement pareil. Voilà. Ici, comme ça, on colle. Et voilà, nous aurons donc notre pochette de fête. Maintenant, c'est là qu'intervient notre dies de chez Innovart. Donc là, je pars à la recherche de ma machine de découpe, puisque, une fois de plus, je suis en grand déménagement-réaménagement.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ben, des bouts de dentelle, des bouts de ruban, des morceaux de napperon. Ici, c'est un embellissement de chez Prima qui vient de je ne sais plus trop où. C'est ma petite Fanfan qui me l'avait offert, mais où est-ce qu'elle avait trouvé ça, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Donc j'ai pris un morceau de l'arabesque, parce qu'on n'est pas obligé de tout utiliser, évidemment. Pour faire le fond de ma pochette, j'ai utilisé... Bref, c'est une horloge avec un papillon, avec des écritures un peu, voilà, j'ai tamponné vraiment au pifomètre, hein, sans prendre de plaque, de bloc acrylique. Et puis voilà. Ensuite, là, j'avais fait une découpe de bordure, que j'avais fait un crochet. Ça, c'est des trucs que j'avais fait quand j'avais fait le junk pour Nat. Donc, ça date. Hein. Il m'a fallu un petit bout de temps quand même pour le faire. Donc, pareil, je vous mettrai les liens ou à la fin, ou en dessous, ou dans le i. Enfin, bref. Vous naviguez sur la chaîne. Elle est à vous. Enfin, pas entièrement, hein, faut pas déconner. Et puis voilà. J'ai cassé ce noir hein, qui était de la découpe. Où c'est qu'il est, où c'est qu'il est, avec crayon. Je pense que ça devait venir de chez Action, je pense. Je m'en suis pas servi beaucoup et il est un petit peu fatigué quand même hein, sur la fin, il était un petit peu fatigué, un petit peu flemmard. Et là, je suis en train de faire la bêtise. De plus, c'est que je me sers de l'or alors que c'est l'autre que j'ai utilisé. Voilà, c'est comme ça en ce moment, c'est tout le temps. Je fais un truc, je fais une bêtise, je perds les choses, je renverse, c'est une catastrophe, j'ai besoin de vacances. Donc je l'ai collé. Ici c'est un morceau de, je sais pas quoi, de filet quelconque, de la dentelle, du ruban, des stickers. Bref, j'ai fait une déco. Que dire d'autre? Bah pas grand chose. Si ce n'est que il découpe super bien. Donc je vous invite évidemment à aller voir sous la vidéo pour avoir le lien. Et puis voilà. En espérant que cette petite création vous aura plu. Donc on peut s'en servir comme moi je vais le faire, comme tout simplement pour y mettre une carte ou des petits cadeaux. Dans un junk, il faut quand même qu'il soit suffisamment grand parce que la pochette est grande. Mais ça pourrait très bien être aussi sur une base de carte et faire l'intérieur de la carte. Voilà. Je ne suis pas très carterie, donc j'essaye autant que possible de faire autre chose que de la carterie. Il y a plein de chaînes qui font de la carterie. Moi, c'est pas tellement mon truc. D'accord? Je vais en faire, mais c'est pas le truc que je préfère le plus. Et on se dit à très vite. Bye!